Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour cette 8e étape de la série Comment bien débuter dans le Gunpla. Aujourd'hui on attaque le thème du weathering. Donc le weathering, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui est utilisé en fait pour parler de tout ce qui est vieillissement d'une maquette, c'est-à-dire casser l'aspect un peu propre, sorti d'usine d'une maquette, pour lui donner une sorte de vécu, une patine, montrant que bah voilà, il a vécu, il a livré des combats, etc. Donc le piège du weathering, en fait, c'est de savoir s'arrêter à temps. Parce qu'on a tendance en fait à vouloir par exemple parfois faire quelque chose d'assez léger et puis en fait on se laisse prendre au jeu et on se retrouve avec un kit un peu destroy, limite bon pour la casse, ce qui n'est pas forcément toujours l'aspect qu'on veut lui donner. Donc le weathering, il existe vraiment tout un tas de techniques diverses et variées pour l'appliquer sur une maquette. Il y en a même qui continuent d'être créés et inventés par des personnes au fil des mois, des années. On voit des nouvelles choses, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire. La seule limite finalement vraiment c'est votre imagination, hein. On peut voir des gars sur par exemple des maquettes de tanks ou de chars ou de vouloir représenter une épave de voiture et qui vont carrément utiliser de la véritable rouille pour représenter justement des effets de rouille. Donc c'est vraiment quelque chose d'ouvert et qui n'a aucune limite. Moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux, trois techniques assez simples que vous pourrez tout à fait reproduire sur vos kits. Et puis avec ça, du coup, normalement, vous aurez tous les éléments en main si vous avez envie d'apporter un petit vécu à votre maquette, quelques éraflures, voilà, un gunpla qui a livré des combats, qui n'est pas sorti d'usine. Donc pour cela, on va commencer dans un premier temps par les griffes. Donc on va chercher à lui donner un effet, voilà, comme celui-là. Voilà, des griffes un peu abîmées, hein, qui ont déjà détruit quelques adversaires. Et pour ça, donc, on va se servir tout simplement d'une petite éponge. Voilà, un petit bout d'éponge. Et puis, je vais utiliser du chipping de la marque Migriminez. Donc, c'est de l'acrylique. Donc, moi, je vous conseille pour tout ce qui est weathering, c'est-à-dire brossage à sec, etc. C'est plus d'utiliser soit des peintures acryliques MIG, Prince Auguste, Citadel, voilà, des peintures qui ont normalement une forte pigmentation, plutôt que des peintures comme Mr. Hobby ou Tamiya, qui seront qui donnent un moins bon résultat pour ce genre de choses comme le brossage à sec parce que ça accroche un peu moins bien. Euh, ou alors vous pouvez également utiliser de l'énamel, hein, des petits pots Umbro le Revel. Voilà. Donc concrètement, on va prendre donc un peu de chipping. Alors ça peut être une autre couleur, hein, le tout c'est que ça soit comme à la base la griffe. On va travailler sur ces trois-là. Donc là, elle a un aspect un peu acier, donc assez clair. Donc l'idée, ça va être d'utiliser une couleur assez sombre. Donc je vais prendre ma petite éponge. Je vais prendre une petite pince. Voilà, on va venir déposer un peu de peinture sur l'éponge. Et puis on va venir essuyer sur un sopalin pour qu'il n'en reste qu'un tout petit peu sur l'éponge. Voilà.
Et puis ensuite, on va venir appliquer ça sur notre griffe. Alors, on va essayer que ça soit bien net. On va essayer comme ça. Voilà. Alors, il faut que je voie ce que je suis en train de faire. On va venir tapoter légèrement aux endroits où on sait qu'il y a un contact. Donc là, j'en ai pas mis assez. On en met sur les arêtes. Alors, ça va vous donner un côté aléatoire. Si vous en mettez trop, un petit sopalin avec de l'eau. Qu'est-ce que je raconte? Un petit sopalin, un petit coton-tige avec de l'eau pour enlever le surplus. Voilà. On va faire les deux autres. Comme je dis, la difficulté, c'est vraiment de rester sur quelque chose de léger, de ne pas surcharger la zone. C'est finalement ce qu'il y a de plus compliqué en fait. Et là, comme je ne vois pas ce que je suis en train de faire, j'en ai mis un peu trop. Ah oui, c'est un petit peu trop barbouillé. Donc là, un petit sopalin. Un petit sopalin. Décidément, je sais pas ce que j'ai avec les sopalins aujourd'hui. Un petit coton-tige. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on peut totalement corriger si on estime qu'on en a mis un petit peu trop. Et puis, on va faire la dernière. Il me reste un petit peu sur l'éponge. Est-ce que je suis bien en face de l'écran? Voilà, si en plus je fais tomber le téléphone. Alors là, vous le voyez pas, mais en fait, je suis complètement... J'ai le bras complètement de traviole pour pouvoir réussir à le faire en face du téléphone. C'est vraiment pas pratique. Alors, à la base, à Noël, je devais avoir un beau petit caméscope
pour pouvoir avoir des belles images de près, etc., pour pouvoir faire un peu plus de choses comme ça. Et puis je pensais faire une affaire, et puis finalement je me suis fait arnaquer. Je me suis retrouvé avec un caméscope qui me fait des images de la qualité d'un truc VHS des années 80. Donc finalement, ce que j'ai à ma disposition qui fait les images une qualité la plus correcte possible, bah, ça reste mon téléphone. Donc pour l'instant, j'ai pas d'autre solution pour pouvoir vous faire des images de qualité. Je ne désespère pas un jour de pouvoir avoir du meilleur matériel, mais pour l'instant, je dois faire avec. Voilà. Donc on a nos griffes. Voilà, donc ça c'est la petite technique de l'éponge. Donc assez simple. Un petit coup d'éponge, un petit coup de peinture. On essuie le surplus sur un sopalin et puis on tamponne sur les zones qu'on veut voir un petit peu abîmées. Voilà. Donc ça c'était pour les griffes. Allez, on passe à la suite. Alors, deuxième étape, on va s'attaquer aux bras. Alors les bras, moi ce que j'ai envie de faire, c'est leur donner un aspect métallique, et puis surligner finalement des éraflures et le fait que ça s'abîme au niveau des articulations, puisque c'est là qu'il va y avoir des frottements qui vont du coup abîmer la peinture. Donc pour ça, on va utiliser la technique du brossage à sec, le dry brush. Donc je vais avoir besoin, donc dans ce cas précis, puisque je veux donner un aspect un peu gunmetal, je vais utiliser du Lead Belcher de Citadel. Et puis je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc à brosse, un peu abîmé ou pas abîmé, ça n'a pas d'importance. On va dire que si vous en prenez un qui est abîmé, ça va plus jouer sur un peu l'irrégularité de votre brossage avec des effets un peu aléatoires. Si vous en prenez un qui est moins abîmé, ça va plus être pour finalement maîtriser un peu les zones sur lesquelles vous voulez effectuer votre dry brush. Donc peu importe finalement, tout dépend comment vous voyez la chose, avec quel outil vous vous sentez le plus à l'aise. Donc je vais prendre mon petit pot, je secoue. Ensuite, je vais prendre mon pinceau, je vais mettre un peu de peinture dessus. Et puis, je vais venir l'essuyer sur un sopalin. Ou sur une feuille, peu importe. Alors, l'essentiel, c'est qu'il reste vraiment un tout petit peu de peinture sur le pinceau. En fait, il faut que vous ayez presque plus de marque sur le sopalin. Voilà. Et puis ensuite, je vais prendre ma pièce. Et puis, je vais venir brosser en commençant au niveau des arêtes. Et là, comme je cherche à donner un aspect métallique à l'ensemble de la pièce, je vais ensuite faire des petits coups aléatoires sur les parties planes, finalement, de la pièce. Donc, je vais mettre comme ça. Hop. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Alors, faut que j'arrive à me mettre bien en face déjà. J'espère que vous voyez bien. Donc là, dans un premier temps, ça va me faire ressortir toutes les arêtes. Voilà.
Donc là, même système, hein, la pièce est vernie, donc c'est de la peinture acrylique. Donc si vous estimez que vous en mettez trop, et bah, vous prenez un petit coton-tige avec un tout petit peu d'eau, et puis vous enlevez le surplus, jusqu'à ce que vous ayez atteint finalement bah, le degré qui vous intéresse et que vous cherchez à reproduire. Voilà. Je fais quelques coups aléatoires sur l'ensemble de la pièce pour apporter vraiment ce côté métallique. Voilà. Vous voyez la différence? On continue. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais juste attendre 2 petites minutes que ça sèche un petit peu. Je vais assembler ces 3 parties-là et puis on va venir rajouter un petit effet en utilisant de la peinture énamel. Là, c'est du 56 métallique, c'est de l'aluminium, c'est de l'ombrol. Et puis on va venir avec un pinceau très fin. Tout simplement, en fait, on va rajouter, on va surligner les arêtes pour faire ressortir des petits éraflures, pour que ça ressorte encore un petit peu plus, en fin de compte. Et puis ça va vous donner un petit peu cet effet-là. Donc j'attends 2 petites minutes et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc je prends mon petit pot de peinture énamel que je vais ouvrir avec un petit tournevis. Donc je l'ai déjà remué tout à l'heure, donc j'ai pas besoin finalement de la remuer. On va prendre un petit peu de peinture. Et puis on va venir... Alors, voilà. On va venir juste sur les bords pour surligner un petit peu.
Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, c'est vraiment pour chipoter, mais ça vous permet de montrer un petit peu différentes techniques. Alors l'idée c'est que ça soit un petit peu aléatoire quand même, hein. Faut pas que ce soit une ligne continue. Ce qu'on cherche c'est marquer les endroits où il y a des frottements et donc les pièces qui s'abîment le plus. Je vois pas ce que je fais. Bon, voilà. Donc ça c'était pour les bras. Donc exactement la même technique pour les jambes, hein. Je vais faire la même chose, mais je vais pas le filmer, hein. Là vous avez vu pour les bras, je vais faire exactement pareil pour les jambes. Donc voilà, si vous savez reproduire pour les bras, vous savez reproduire pour les jambes également. Donc maintenant on va s'attaquer aux jambes et puis au torse. Et puis on en aura terminé je pense. A tout de suite. Alors maintenant que les bras et les jambes ainsi que les griffes sont réalisés, on va s'attaquer aux pièces d'armure qui sont un peu couleur saumon et puis un peu couleur bordeaux. Et puis on va donc avoir besoin pour ça d'un pinceau très très fin, comme ceci. Et puis on va utiliser là je vais utiliser du Medium Gunship Grey de la marque MIG, qui est un gris assez foncé. Et donc là, ce qu'on va faire pour le moment, ça va être de réaliser en fait des petites éraflures, des petites écaillures finalement sur toutes les arêtes, là où il y a des risques de frottement, ou finalement c'est là que ça va cogner, où la peinture risque de sauter en fait.
Alors je ne parle pas beaucoup pendant ces phases parce qu'il faut être un minimum concentré quand même. Déjà que je me rajoute un léger handicap avec la caméra. Et il faut quand même faire des choses assez fins. Donc faut pas y aller comme un bourrin. Donc là, vous savez qu'il y a beaucoup de frottements, comme par exemple la jambe qui vient pile à cet endroit-là. Vous pouvez y aller un petit peu plus grossièrement, puisque c'est là finalement où ça va être le plus. La peinture va sauter le plus facilement en fin de compte. Puis si vous en mettez trop, hein, bah, comme d'habitude, prenez un petit coton-tige avec de l'eau. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste d'y aller doucement, de s'appliquer, de prendre son temps. Et puis après, ça va tout seul. Je sais pas comment mettre parce que je suis vraiment traviole là. En fait, je pense que l'idéal, ça serait que la caméra soit en hauteur, juste au-dessus de la pièce en fait. Donc en gros, il faudrait que je trouve un système pour avoir le téléphone qui soit posé comme ça en fait, un peu plus en hauteur, que ça filme en d'en haut pour ce genre de manipulation. Je pense que ça serait la meilleure solution pour que vous puissiez voir et puis que moi du coup je puisse travailler sereinement sur ce que je suis en train de faire. Bon, après, pour cette pièce là, j'ai fait toutes les arêtes. Donc ok.
Allez, on va faire une dernière avec le pied. Alors le pied c'est la semelle, hein, ça traîne par terre. Donc là on peut y aller franco, on s'en fout un petit peu. L'idée en fait c'est de réfléchir les endroits qui sont le plus susceptibles de s'user rapidement et d'être soumis aux éclats de peinture, etc. Et les pieds c'est un des endroits où il y a le plus, donc on peut y aller, hein. Hop. Voilà. Et puis, on va faire ça sur cette pièce aussi.
pinceau à sécher, il faut que je le nettoie un petit peu. Voilà. Voilà. Donc on passe à l'étape suivante. Et voici donc le modèle avec la fin de l'étape du weathering. Donc j'ai rajouté des choses supplémentaires que je n'ai pas filmées tout simplement parce que j'ai déjà montré ces choses-là soit dans cette vidéo, soit dans d'autres tutos. Je vais quand même vous expliquer les choses que j'ai rajoutées. Alors, donc de la même façon que les éraillures qu'on a rajoutées avec la peinture Gunship, donc en gris,
J'ai rajouté donc de l'aluminium énamel, tout simplement en allant directement sur les éraflures qu'on avait créées. À l'intérieur de ces éraflures, on rajoute une toute petite touche d'alu. Voilà, donc ça va donner un effet de double. Il va y avoir deux couleurs distinctes en fait dans les éraflures. Qu'est-ce que j'ai fait également? Donc de la même façon dont vous retrouvez la technique dans le tuto sur l'utilisation des pigments, j'ai rajouté donc des pigments noirs à l'intérieur ici. J'en ai rajouté au niveau de l'intérieur des aérations, un petit peu ici. Parce que j'en ai mis d'autres. J'ai rajouté un peu de pigment noir et de pigment couleur terre assez clair au niveau des pieds. Et puis sur les parties des bras et des jambes, j'ai rajouté un peu de pigment ocre pour simuler un peu un début d'oxydation de rouille sur ces parties-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Là, sur la partie blanche, donc le stickers, j'ai rajouté un petit jus Citadel Agrax oh là là, Erschneid. Alors, c'est impossible à prononcer, donc le mieux en fait c'est que je vous montre. Voilà, donc celui-là que j'ai rajouté sur cette partie-là pour noyer un peu le décalque et l'intégrer un peu finalement dans les éléments sans que ça ressorte trop. Je crois que j'en ai mis aussi un petit peu dans cette partie-là à l'intérieur. Si je cherche ce que j'ai fait d'autre. Non, je crois que c'est tout. Si, j'ai rajouté celui-là et celui-là. Donc avec ces deux produits MIG, donc du French Engine Oil et du Fuel Stain. Donc ce sont des jus. Hein. J'en ai rajouté un peu au niveau des articulations, dans les rainures pour simuler un peu la crasse qui peut s'entasser, l'huile, des choses comme ça. J'en ai mis là, voilà, à l'intérieur ici. Donc vous voyez là ça ressort en brillant parce que j'ai pas encore verni avec le vernis définitif. J'en ai mis un petit peu là, sur les poignets, autour. Et puis autour de la tête aussi, puisque il y a pas mal de mouvements, donc voilà. Donc concrètement, on en a fini avec ce kit. Donc là, normalement, avec la série des tutos, vous êtes capable de réaliser ça de A à Z, donc de l'ouverture de la boîte jusqu'au résultat final. Alors vous pouvez soit tout simplement, une fois que votre maquette est montée, vous arrêter là si vous avez envie. Vous pouvez, sans la peindre, rajouter du panel line. Vous pouvez, après, si vous avez envie, du coup, la peindre. Et puis une fois que votre maquette est peinte, et vous pouvez donc rajouter également du panel line. Vous arrêtez là en la vernissant, ou vous pouvez aller au-delà en faisant donc du coup un peu de vieillissement sur la maquette pour lui donner un petit peu plus de vie, voilà, ou dans le cadre par exemple d'un diorama, etc. Et puis ensuite là, la dernière chose qui reste à faire, c'est vernir. Alors selon le résultat que vous voulez donner, moi j'ai l'habitude de vernir en mat parce que je trouve que c'est plus réaliste. Vous pouvez très bien vernir en brillant ou en satiné si vous avez envie. Tout dépend vraiment de ce que vous voulez, puisque finalement c'est ça le plus important. Moi je pense que du coup dans toute cette série de vidéos je vous ai un peu montré tous les éléments dont vous aviez besoin pour faire ces réalisations. Je ferai d'autres tutos sur chaque technique que je connais un peu plus en détail, mais vraiment individuellement, parce que là comme vous voyez la vidéo fait déjà je crois 49 minutes.
c'est compliqué de pouvoir tout expliquer. Il y a encore beaucoup de choses à montrer, que ce soit la technique de vieillissement avec de la laque, la technique de vieillissement avec du chipping effect pour simuler en fait des écaillures et faire sortir une autre couche en dessous, par exemple de la rouille, des choses comme ça. Donc il y a encore beaucoup de choses à vous montrer et qui vont demander du temps, voilà. Donc je ferai d'autres petites vidéos. Je reviendrai également sur par exemple le panel line sur un modèle non peint pour vraiment montrer concrètement qu'on le fasse avec un Gundam marker, etc. Parce que là j'ai montré rapidement les différentes possibilités qui existaient. Je suis pas forcément rentré dans le détail. L'idée c'était de vraiment vous montrer ce qu'il était possible de faire. Donc voilà, j'espère que cette série de tutos sera suffisamment claire pour que vous puissiez vous en sortir. Si vous avez des questions, de toute façon, bah, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire ou si vous êtes sur Facebook, vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe Gunpla-France. Vous pourrez m'y trouver, donc je pourrai tout à fait répondre à vos questions. En tout cas, si je suis capable d'y répondre. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelqu'un de toute manière pour vous aider. Et puis voilà, maintenant j'ai hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à me les montrer. Et puis c'est tout. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis là, moi je vais vernir ce kit et puis je vais faire une petite review finale sur ce modèle pour montrer du coup bah, le résultat final. Voilà, à très bientôt.